Les journalistes, 250 journalistes du monde entier, ont sorti une enquête incroyable, c'est le scandale des dispositifs médicaux. Dans les dispositifs médicaux, il y en a entre 500 000 et 2 millions. Vous voyez, ça va du sparadrap aux IRM, aux scanners et aux implants qu'on met à l'intérieur du corps. Et ce scandale touche les implants qu'on met à l'intérieur du corps. Alors d'abord, il faut savoir que sur le plan européen, il y avait des directives qu'on a révisées, notamment celle de 2013, où on a voulu renforcer le contrôle de ces dispositifs médicaux. Et là, on a subi un lobbying incroyable avec ma collègue allemande Roth-Behrendt, parce qu'ils ne voulaient pas une agence européenne pour à la fois donner les indications d'évaluation, que ce soit les études cliniques, et qu'il y ait des experts formés pour ensuite donner le label CE pour que ces dispositifs médicaux après soient sur le marché. Donc ils ont préféré à ce qu'il y ait des organismes certifiés sur le plan européen, mais qui n'avaient pas forcément les compétences requises. Alors, il y a eu plein d'organismes certifiés qui certifiaient aussi bien des voitures que des machines à laver, que des IRM et bien sûr des implants. Et en plus, ce sont des organismes privés. Donc plus ils donnent un label CE, plus ils reçoivent de l'argent. Donc on voit bien que c'est une évaluation qui n'est pas à la hauteur des effets sanitaires que peuvent avoir un implant qui est mis à l'intérieur du corps et qui peut provoquer des problèmes d'allergie, qui peut provoquer des problèmes de dysfonctionnement et même aller jusqu'à la mort. Aux États-Unis, on a montré que plus de 89 000 morts sont dus à des dispositifs médicaux. Donc il faut complètement revoir cette évaluation. Et après, sur le plan national, on s'est aperçu que les registres qui font remonter les effets secondaires sont absolument mal gérés. En France, par exemple, c'est l'Agence nationale de sécurité des médicaments qui avoue lui-même qu'ils n'ont pas assez de personnel pour gérer tous ces effets secondaires, pour donner l'alerte et pour faire en sorte à ce qu'on enlève du marché ces dispositifs médicaux. Et la troisième chose, c'est l'opacité, parce que ces données ne sont pas accessibles au public. Ils font tout pour que les rapports ne soient pas communiqués de peur d'alarmer les gens. Donc, c'est quand même, la situation est incroyable. On met sur le marché des dispositifs médicaux, on s'aperçoit qu'on ne leur demande pas des études cliniques, qu'il n'y a pas du personnel compétent pour les analyser si elles existent, mais on n'hésite pas à les mettre sur le marché. Et quand il y a des effets, il n'y a personne pour traiter, vous voyez, les maladies ou les allergies ou même la mort due à certains dispositifs médicaux. Donc c'est un véritable scandale, il faut tout reprendre et il faut que le politique prenne le pouvoir sur les lobbies qui défendent l'innovation, qui défendent le marché, mais qui ne défendent pas la santé des gens.